Pour moi, c'est pas si neuf que ça. C'est-à-dire que le Black Bloc, qui est un mode opératoire et pas une organisation constituée, il faut le rappeler, il est documenté qu'il y a à peu près un tiers de femmes. Et ça, c'est dans le mode opératoire classique du Black Bloc. Maintenant que là, il y ait plus d'interpellations de femmes, il faut voir si ça correspond. Enfin, ce que ça dit opérationnellement, soit c'est que opportunément, quand il y a eu des interpellations, il y avait statistiquement plus de femmes. Soit c'est quelque chose qui dit que les femmes sont plus nombreuses à s'être mobilisées. Moi, je plutôt pour la première option en première intention, mais ça reste à voir. Non, ce que moi j'en retiens surtout, c'est le décalage, comme toujours, entre les interpellations et les gardes à vue. C'est un écart du simple au double à Paris, parce que, et Frédéric Aurel le disait, c'est très difficile de judiciariser, c'est-à-dire que on vous interpelle à un endroit donné, mais après il faut prouver que vous avez fait quelque chose qui constitue une infraction pénale, et c'est là où c'est toujours difficile, parce que vous avez des gens qui vont systématiquement vous dire non, j'étais là par hasard, et je n'ai strictement rien à voir avec l'action qui m'est reproché, parce que l'infraction qu'elle a mentionnée, participation à un groupement en vue de commettre des violences, c'est une infraction très large, mais après il faut la prouver. On reste en état de droit, et ça c'est particulièrement difficile. Donc il y a des écarts qui sont quand même des écarts très significatifs entre les interpellations et les gardes à vue. Puis enfin l'ouverture de l'enquête pour destruction par incendie de ce restaurant. On verra ce qu'il en résultera. Parce qu'il y a deux involontaires liés à l'intervention des forces de l'ordre dans le cadre de... Il y a un peu pour le moment deux thèses qui s'affrontent, s'opposent. C'est à l'enquête de les départager. Est-ce que c'est le tir d'une grenade lacrymogène qui aurait entraîné un incendie? Est-ce que c'est un manifestant violent Est-ce que c'est le feu de mobilier urbain qui déborde dessus? Enfin, tout cela reste évidemment à clarifier.